Est-ce que vous savez la façon de vous régénérer? Comment vous régénérer? Ça va être le sujet de cette vidéo, cette interview, première interview sur la chaîne avec Catel. Alors, je vais d'abord vous expliquer comment m'est venue cette idée. J'ai entendu une de tes vidéos et j'ai été surprise parce qu'en fait, tu parlais d'un outil de communication qui s'appelle PCM. Tu nous expliqueras après ce que c'est. Et dans cet outil de communication, en fait, il peut nous aider à trouver la manière de se régénérer en fonction de notre type de personnalité. Alors, dans cette chaîne, on parle de vitalité, et donc la façon de se régénérer, bien sûr, c'est vraiment intéressant. Alors, Catel, je vais te demander de te présenter. Merci pour ton invitation, Laurence, sur ta chaîne. Alors, écoute, moi, je suis Catel Rapin, formatrice et coach en qualité relationnelle. J'ai un parcours un peu atypique, puisqu'à l'origine, j'étais ostéopathe, donc je prenais soin des autres. Voilà. Je prenais soin des autres et j'aimais beaucoup ça, mais j'ai eu un problème de santé qui m'a empêchée de poursuivre. Et j'ai repris mes études et j'ai complètement fait un grand écart, parce que j'ai commencé enfin, j'ai fait responsable administratif et financier. Ah oui, c'est très différent, en effet. Voilà, très différent. Et là, j'ai eu un peu l'impression de passer du monde des bisounours, tu vois, au monde impitoyable de l'entreprise. Tu vois, le côté Dallas, tout ça, là, c'était assez impressionnant pour moi et je ne comprenais pas ces conflits qu'il pouvait y avoir en entreprise. C'est pour ça que je me suis intéressée à tout ce qui était outils de communication. Et il y a 4 ans et demi, bientôt 5 ans, j'ai entrepris une reconversion pour justement devenir d'abord coach. Et comme j'avais cette appétence pour les outils de communication, je me suis fait certifier sur un outil qui s'appelle PCM qu'on va développer là. On dit aussi Process Com ou Process Communication Model. Et par la suite, sur un deuxième outil qui s'appelle KPM, Karpman Process Model, qui est plus, lui, pour la gestion des conflits. Super. Et en effet, la communication, c'est vraiment important d'entreprise. Je peux l'attester pour avoir fait 30 ans d'entreprise aussi. Alors, dans cet outil, je sais bien qu'il y a différents types de personnalités. Je ne sais pas si c'est la meilleure chose de commencer par ça, mais dis-moi. Si, dans ces cas-là, je peux déjà t'expliquer pour moi la force de cet outil, parce que souvent, quand on parle d'outils, de type de personnalité, les gens disent que c'est mettre les gens dans les cases. Et en fait, pour moi, justement, la force de cet outil, c'est qu'on a tous ces types de personnalités en soi. Il y en a 6. C'est juste plus ou moins développé. Et ce qui va être le plus développé, c'est ce qu'on va appeler la base. Peut-être que tu m'entendras dire ce mot de temps en temps. C'est ce qui est le plus large dans notre inventaire de personnalité. C'est-à-dire que c'est cette partie-là, ce type-là qu'on développe le plus, qu'on manifeste le plus. Exactement, qu'on manifeste le plus, dans lequel on trouve certaines ressources, parce que chaque type de personnalité a certaines ressources. D'accord. Ah oui, on a des ressources, ok. Exactement. Ben oui, c'est vrai en fait. On a tous des ressources, exactement. De tout savoir, voilà. Et justement, là, un des deuxièmes piliers de cet outil, c'est le fait que la façon de dire les choses a autant d'importance, si ce n'est plus, que ce qui est dit. Et du coup, parfois, selon comment on va parler, les mots qu'on va utiliser, les personnes vont être plus ou moins réceptifs. Et en fonction de donc sa base, de ce qui est le plus dominant comme type de personnalité chez nous, on va être attiré plus par un champ lexical plutôt qu'un autre. D'accord. Et du coup, maintenant, moi, en entendant les gens parler, je sais ce qui... Tu peux percevoir dans quel type de personnalité ils sont. Et donc là, dans la communication, mais après on reviendra plutôt dans la partie vitalité, etc. Donc dans la communication, c'est intéressant de percevoir le type de personnalité de l'autre pour s'adresser avec son champ lexical et être sûr d'être bien compris en fait. C'est ça que parfois je ne suis pas toujours comprise. Exactement, c'est pour ça. C'est parce que si la personne à qui tu parles est comment dire, opposée à toi, bah, ça peut être plus difficile, parce que plus c'est opposé, enfin plus c'est haut dans ton immeuble, parce qu'on appelle ça comme un immeuble en fait, tu vois, c'est comme si c'était un immeuble de 6 étages, et ce qu'on appelle la base, le premier étage est le plus développé, et donc tu as 6 étages, et le 6e étage, bah, par définition, par rapport à tout à l'heure, c'est le moins développé. Du coup, c'est le risque d'avoir plus de difficultés à parler avec cette personne. Oui, qui elle aurait sa base dans ce qui est moi dans mon 6e étage, quoi. Du coup, je maîtrise pas son champ lexical, je ne l'utilise pas naturellement, et il peut y avoir des incompréhensions. Moi, écoute, c'est super intéressant. Et puis, ça te demande de l'énergie, en fait, à chaque fois que tu vas à un étage plus élevé aussi. Donc, justement, c'est d'où l'importance d'être en forme dans tous les sens du terme, pour pouvoir communiquer avec quelqu'un qui est assez différent de nous. C'est ça, parce qu'on doit être plus attentif à la façon dont on parle. Et d'un autre côté, si on connaît mieux sa façon de parler,
Ça peut être intéressant aussi parce que parfois on répète les choses parce qu'on veut essayer de se faire comprendre et c'est fatigant aussi. Voilà. Et après on sent bien que c'est pas vraiment bien capté, alors que si on pouvait savoir son champ lexical, ça faciliterait la communication. Mais dans un premier temps, ça demande en effet de faire attention à ce qu'on dit et comment on le dit, quoi. Je Exactement. suppose qu'avec l'expérience, ça devient plus simple, Ouais, ça devient plus naturel. plus Clairement, je naturel. me rends compte que je m'adapte, de plus en plus, naturellement. Il y a des fois où il m'arrive encore de réfléchir, mais généralement, ça devient de plus en plus naturel, ouais. Et du coup, tu l'utilises professionnellement, mais aussi dans les relations avec tes amis, Ah, carrément, ta famille, par les exemple, avec mon enfants. fils, ça m'a totalement changé, la relation avec mon fils. Ah oui, oui. Et Ouais, lui ouais. connaît l'outil ou c'est juste toi qui Il l'as connaît l'outil. Les premières fois, il me voyait venir. Les premières fois, il me voyait venir, il me fait: «C'est bon, avec ton outil, là, comme ça», et maintenant il s'en rend plus compte. C'est devenu, tellement fluide et naturel chez moi que quand je fais exprès d'utiliser l'outil, c'est C'est voilà, c'est naturel, devenu naturel. ouais, c'est Exactement. fluide. Et donc ça, c'est la partie communication. Et de ce que j'ai compris, chaque type, donc quand on a une partie développée, la base plus développée, on a des Ouais, besoins plus, enfin, spécifiques à ce type-là. exactement. Chaque type de personnalité a un ou 2, parce qu'il y a certains qui ont besoin, de psychologiques, on les appelle comme Oui. ça, particuliers. C'est ce qui va permettre d'être en énergie, et plus ce besoin est nourri, plus on va être capable de communiquer avec l'autre. Voilà. Et ça, Hem c'est la partie vraiment que quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est trop génial. Exactement, et inversement, si jamais, si tu veux, c'est un peu, un besoin a toujours besoin d'être satisfait. Oui. Ça, c'est là. Ça va être fait soit de façon positive, soit de façon négative. Donc positive, ça veut dire si on a besoin, je te donne un exemple un peu au hasard, de solitude, et que, on va nourrir ce besoin de solitude en s'isolant un moment, en allant faire une balade, en forêt, à la montagne ou autre. On va nourrir ce besoin, on va se sentir mieux. Mais si on n'arrive pas à le nourrir de façon naturelle, par exemple, quelqu'un qui va, travailler en open space, ça va être difficile Ah pour oui. lui s'il a ce besoin, par exemple. Et ben, peut-être qu'il va le nourrir de façon négative, c'est-à-dire qu'il va s'extraire du monde, mais intérieurement, et se couper, et on se demande presque, «Eh oh, tu où?» Tu vois? Ah ben là, c'est comme si tu étais en train de parler de moi, hein. Moi, je mettais des écouteurs réducteurs de bruit en open Ouais, space ouais, pour ouais, rien entendre. J'avais vraiment, et en effet, ma façon de me régénérer, c'est le calme et la solitude, quoi. Et du coup, tu nous parlerais des différents types oui, de mais bien sûr, bien personnalités, sûr, bien mais sûr. Alors, eh ben, écoute, je te propose du coup, de te présenter les 6 types de personnalités avec leurs points forts et leurs, grandes capacités, d'accord? Et d'accord. sans Ça, je ça vais me pas rentrer dans les super détails parce que, niveau de détail léger, parce que, pour te dire, en fait, une formation classique sur la Process Communication Model, c'est 3 jours, Ah OK? oui. Donc là, évidemment, je vais pas pouvoir tout te transmettre, mais je vais te donner des éléments, de compréhension afin que, bah, ceux qui écouteront la vidéo puissent, définir un petit peu quel est leur type de personnalité. Ce que je propose de faire en général en formation, c'est que les gens se notent sur une échelle de 1 à 10, pour dire si ça leur correspond, un peu ou pas du tout. D'accord. 1 c'est pas du tout, et 10 c'est complètement. Voilà, D'accord? donc tout le monde peut prendre un papier s'il veut, un bic, voilà, je vais le faire aussi. Exactement. Du coup, je te propose qu'on aille, alors là, je te présente les 6 étages, un peu, enfin, au hasard. Il y a pas de Oui, voilà, il y d'accord, a pas d'étage de meilleur que d'autres. Là, je te présente, comme ça, d'accord? Pas, d'accord. il y a pas de Alors, je vais commencer par l'étage analyseur, qui s'appelait avant Travailloman, parce qu'il y en a peut-être qui connaissaient déjà, la Process comme avant, et les noms ont changé en 2021, je crois, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, voilà, c'est pour ça que je précise, et il y en a 3 qui ont changé de nom, donc je le préciserai à chaque fois. OK? Alors du coup, les points forts pour ce type de personnalité, ça va être la logique, Oui. le fait d'être responsable et le fait d'être organisé. Mmh. Parce que ces 3 ressources-là vont permettre évidemment de pouvoir penser logiquement, d'intégrer les faits, de trier, de synthétiser, de faire les choses comme ça. Ça va être très utile pour, remplir ta déclaration d'impôt, d'accord? Oui. Parce que je rappelle qu'on a les 6 étages en soi, donc il y en a pour qui ça va être très naturel d'y aller, il y en a pour qui ça va être un petit peu plus difficile, mais on y va tous, OK? C'est On y va tous, voilà. Donc en tout cas, quand tu as besoin de faire ta déclaration d'impôt, c'est à cet étage que tu vas. ça, c'est Si tu obligé. dois organiser ton coffre, si tu dois brancher une imprimante, tu vois? Dès que tu dois, faire, analyser, voilà, mettre les choses dans les bonnes cases, tout ça, c'est à cet étage que tu vas, Ça d'accord? va.
Donc évidemment, d'une personne à l'autre, ça va être très, très différent et on dit que la pensée, c'est, la perception, parce que chaque type de personnalité a un type de perception différent. C'est comme s'il y avait une vision du monde différente et là, c'est la pensée factuelle. La pensée D'accord? Donc factuelle, ouais, c'est-à-dire les faits, c'est-à-dire quoi. que d'abord il pense, d'abord il identifie, il analyse, il catégorise, voilà, il analyse les faits, donc Donc tout ça. quelqu'un qui aurait ça dans sa base, par exemple, sera très facile d'organiser, Exactement. et cetera. Du coup, c'est aussi intéressant, au-delà de la communication, pour un chef d'équipe qui doit placer des personnes, pour faire tel ou tel travail, il pourra savoir, ben Ça celui-là, il vaudra peut-être mieux que on je va le dire mette à telle qu'effec fonction, parce qu'il sera plus à l'aise, il a les ressources naturellement, quoi. exactement, tout à fait. Bah, par exemple, moi, je sais que cet étage est très développé chez moi. C'est pas ma base, mais il est très développé Ouais. et bah, c'est clair que moi, j'aime beaucoup organiser, les choses, et il y a même un moment, où on me disait que j'aurais dû être, tu sais, wedding planner ou des choses comme ça, parce Oui. que tellement, justement, le côté Bon, si organisation, je c'était quelque chose si je me d'assez marie un jour, je fais appel à toi, alors. donc voilà. Donc c'est quelque chose, qui oui, que je fais assez, facilement, d'accord? Mais moins qu'avant, parce que bref aussi on peut Tu expliquer, changes, voilà. exactement, Donc ça, c'est l'analyse. exactement, tout à fait. Donc je te propose qu'on prenne l'ascenseur et qu'on aille à un autre Allez, étage. on va à l'autre étage. Alors après, je te propose de visiter l'étage persévérant, d'accord? Oui. Et les points forts, c'est engagé, observateur et consciencieux. Ah, OK, je me sens Donc, intéressée. on a sachant que c'est possible que tu te retrouves dans tous, les types de personnalités puisque tu as tout en toi, C'est ça. d'accord? C'est juste plus ou moins développé. Du coup, avec cet étage, c'est là où on va avoir tendance à affirmer ses opinions, ou en tout cas au moins les avoir dans la tête. On va faire, certaines actions, c'est là où on va être, dans les croyances et les jugements, d'accord? C'est là où aussi on va héberger notre, système de valeurs. Donc Ah, bien sûr qu'on a tous, cet étage, d'accord? C'est là où on va être investi pour une cause. Par exemple, je me rappelle il y a quelque temps, quelqu'un qui me disait: «Non, non, moi j'affirme pas du tout mes opinions, mais par contre aller faire des manifestations, pour les animaux», des trucs comme ça. OK, d'accord, tu es sûr, voilà. Tu vois, c'est des choses comme ça où on se rend pas toujours compte, voilà. Donc on peut exprimer ses opinions. Il y a des cas aussi, parce que moi j'accompagne beaucoup de personnes qui ont une base, différente dont on n'a pas encore parlé, qui peut avoir du mal à s'affirmer. Donc ça peut aussi aller en opposition. Peut-être pour ça que parfois les gens, le ressentent moins. Mais si tu as ce côté très engagé, on te confie une mission, il faut que tu ailles jusqu'au bout, tu sais moi je sais que c'est pareil, on me dit un truc, c'est un peu parole de scout, je me suis engagée, j'ai fait une c'est promesse, ça. c'est sûr je vais le Oui, faire. tout Tu vois? là-dessus, exactement. Ça peut être aussi ce côté-là, un petit peu. Et peut-être que la personne n'ose pas exprimer ses opinions parce qu'il y a une timidité naturelle, mais c'est pas pour ça qu'elle est Exactement et pas dans le c'est pour type. ça, ça peut dépendre aussi des autres étages qu'il y a autour, sur notre Oui, capacité à faire telle ou telle chose, voilà et mais on verra un peu après et du coup, pour ce type de personnalité, la perception, ça va être les opinions, d'accord? oui, Donc la personne juge d'abord, elle évalue les gens, les choses à travers le filtre de ses propres opinions. d'accord. OK. Voilà pour cet étage. Je sais pas si, tu t'y reconnais ou pas? Un Heu, peu moins que dans le moi premier. Je me suis OK. mis 5 et l'autre j'ai mis 8. D'accord, voilà, c'est pour ça, ça va dépendre. Du coup, maintenant, je te propose de visiter un troisième étage. D'accord, c'est parti, on appuie sur l'ascenseur, sur le On bouton. appuie sur l'ascenseur, exactement. Donc, bah, je te propose de visiter l'étage empathique, OK? Oui, Avec les points forts, alors le nom, de lui-même doit te parler, c'est compatissant, oui, sensible et chaleureux, OK? Et du coup, les aptitudes, bah, c'est la capacité à être chaleureux, bienveillant, à donner aux autres, d'accord? Et bah, c'est un type de personnalité qui va être doué pour créer de l'harmonie. ah oui, L'harmonie dans les relations. Ce qui fait que justement, parfois on peut dire que c'est un type de personnalité qui va être plus, justement dans les présent dans les pauses et des choses comme ça. Certains peuvent dire: «Ah ouais, mais il discute trop, du coup on n'avance pas au travail», mais en fait, c'est super important parce que c'est lui qui va créer le lien. Donc voilà, ça c'est important. Du coup, bah, c'est avec cet étage qu'on va répondre avec bienveillance et quand on est parent, c'est un étage où on va assez facilement oui, pour prendre soin de ses enfants, par exemple. d'accord, D'accord, donc voilà et c'est à cet étage qu'on a ce qu'on appelle une sorte de radar émotionnel. C'est là où on est capable de capter les émotions des autres. c'est ça, oui, vraiment l'empathe, quoi. C'est tout le côté, sensibilité. C'est ça. Ça, c'est l'étage empathie. Exactement et sa perception, peut-être que tu le devines, Oui, comme ça, sa vision de voir le monde, c'est à travers les émotions. c'est ça. D'abord, il ressent les choses, il perçoit, les personnes, les situations, à travers ses propres émotions. C'est ça, oui, oui, oui.
Et donc là, au niveau de la communication, c'est comme moi, je connais assez bien dans Path. Par contre, c'est pas nécessairement facile, tu vois, la communication. Et du coup, ce serait parce que justement, parfois, je ressens et je pense peut-être que les autres ont cette même Voilà, capacité. mais alors moi c'est ma base justement, Oui, donc justement peut-être que, bah, tu m'entendras beaucoup dire et tu viens de le dire, c'est marrant. Je ressens, d'accord? Ça je sens, je ressens, les choses comme ça, tous les mots qui sont en rapport avec le sensoriel, beaucoup, pas seulement, hein, mais entre autres et c'est vrai que comme tout le monde n'est pas dans ce registre-là, on peut être assez, surpris quand quelqu'un d'autre, n'arrive pas à ressentir ce que nous on ressent. c'est D'accord? ça. Oui, Parce que on pour part nous c'est de la évident. base qui capte la même chose, mais en fait, c'est pas le cas et donc on saute. Exactement. J'ai l'impression que c'est parfois ça. C'est comme si je saute Ah, à du une coup, étape dans la communication. tu te coupes de ton étage empathique, c'est ça? Mais dans la communication, comme j'ai l'impression qu'il a la même base que moi, tu vois, Ah que le oui. ressenti là, j'oublie de l'expliquer sans doute ma Ah oui, perception, tu vois. J'ai tout à fait. l'impression que c'est naturel, mais non, en fait. Et non, justement, c'est là où c'est important, parce que pour moi, ça a été vraiment une vraie révélation, hein, justement, cet outil. Parce que justement, moi, je pensais que tout le monde voyait le monde à travers les Mais oui, émotions. c'est ça, et non. Une telle évidence, je veux dire, tu vois? Que pour moi, quand j'ai découvert cet outil, j'ai fait: «Ah ouais, d'accord, ah non, c'est pour ça que tout le monde n'est pas comme moi». C'est pour ça que j'étais parfois, choquée, frustrée, de justement des réactions des autres et justement, je l'ai pas dit, mais c'est aussi surtout un outil de tolérance, donc de C'est ça, compréhension de soi, mais plus tu te exactement. comprends toi et plus tu comprends qu'il y a des différences avec les autres et pourquoi les autres réagissent comme ça et pourquoi ils réagissent pas comme tu l'aurais attendu, ça développe ta propre tolérance. Exactement. Mais écoute, c'est vraiment chouette. Plus on entend parler, plus je trouve ça génial. Ah ouais, moi je te dis, je suis totalement fan de cet outil donc oui d'ailleurs, tiens, tu vois, à l'origine, j'étais pas partie pour être formatrice sur cet outil. Je voulais l'avoir comme outil en tant que coach, Oui. mais j'ai trouvé cet outil tellement génial que je me suis dit: «Non, mais il faut que je le transmette aux autres». Du coup, c'est pour ça que j'ai fait la formation de formateur Ah pour oui, cet donc outil, en effet, tu l'utilises toi-même, mais en même temps, tu formes d'autres personnes qui voudraient exactement, tout à fait. l'utiliser. Ouais, c'est vraiment Mhm. chose. Donc maintenant, je te propose d'aller encore à un Et hop, nouvel on étage, monte au on a quel quatrième étage. 4e étage, tout à fait. C'est l'étage, imagineur, Oui. qui s'appelait avant rêveur. Donc le changement de nom, c'est pour le côté, tu vois, rêveur, ça a une connotation un petit peu négative, Mhm. donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont pris, d'autres noms. C'est ça. D'accord, pour chaque étage. Donc les points forts de cet étage, c'est le côté imaginatif, réfléchi et calme. Ah oui. OK, je sais pas si ce sont des ressources qui te parlent, du coup? J'ai l'impression que Quand j'étais jeune, j'utilisais beaucoup mon imagination. Je l'ai un peu. Mais j'étais dans un travail en gestion de projet, donc très structuré. Tu vois, j'ai dû beaucoup utiliser l'analyseur, mais vraiment. exactement, tu as dû beaucoup aller à l'étage analyseur, Et ouais. l'imagineur, ben, il n'avait plus le temps de s'exprimer. D'accord. Et en même temps, tu vois, c'est aussi important de se rendre compte justement de ce qu'on a pu être, parce que c'est notre vrai soi aussi, et de continuer à en prendre soin et de pouvoir C'est l'exprimer. ça. Parce que c'est vrai que c'est quand j'étais petite, je passais mon temps à raconter, à inventer des histoires à ma petite sœur pendant des heures. Génial. Et donc peut-être que oui, il faudrait que je fasse un peu attention à cette image. C'est pour ça que quand tu verras aussi avec les besoins, voilà, tu Ouais, verras si justement ça fait partie des choses. Enfin, tu avais l'air de le lire déjà tout à l'heure. ouais. Donc, OK. Hem, alors, du coup, les aptitudes avec cet étage et ben, ça va être, la tendance à la réflexion et à l'imagination, d'accord? Mais par contre, c'est plutôt intérieur, C'est ça. Mm. d'accord? C'est-à-dire que, on peut avoir plein d'idées partout, mais elles vont souvent avoir besoin d'être canalisées par quelqu'un extérieur presque pour le passage à l'action, Ok, d'accord? oui, oui. Parce Mm. que pour l'imagination, la vision long terme, c'est top, mais par contre Passage à l'action. pour l'action, ça peut être plus compliqué C'est avec cet intéressant. étage, d'accord? J'ai une amie qui est fort comme ça. Ça doit être sa base parce que. Ouais, c'est possible dans ces cas-là, moi je les repère très facilement. Mm. Du coup, parce qu'effectivement, voilà, ce côté, alors très calme en général, alors c'est pareil, quand je dis très calme, c'est le côté un peu, tu sais comme un canard qui est sur l'eau. Tu Oui, le vois tout calme sur l'eau, puis en dessous il est comme ça. Et en fait, c'est un petit peu ça. En réalité, d'extérieur est très calme, mais à l'intérieur ça fuse de tous ça les va dans côtés. tous les sens. C'est Mm. plutôt un peu comme ça et du coup, c'est un étage qu'on va utiliser pour la vision long terme.
Oui, ah oui, ça Ouais, t'intéresse. ça va être très intéressant. Pour l'introspection aussi, Oui, c'est ça. tout ce qui est voyage intérieur, réflexion approfondie, des choses comme ça. Donc et puis, bah, pour explorer le champ des possibles. Oui, oui. C'est intéressant. Et la perception, pour cet étage, alors ça s'appelle inaction, dans le côté réflexion et c'est le fait de visualiser, d'imaginer l'action. Ah oui. Donc comment tu l'appelles? Tu dis Ça s'appelle inaction, inaction. Alors non, alors mais pas inaction. avant ça s'appelait imagine action, parce que je Ouais. préfère comme ça, et maintenant ça s'appelle inaction. Mais je Mais trouve que ça fait comme pas si dans la le sens personne de l'inaction, dans le sens dans le de sens plutôt l'action intérieure. l'action intérieure. In, à l'intérieur, action, Ouais, c'est ça. Et pas voilà. inaction. Voilà, petit à petit retirer les trucs. Mais voilà, pour te dire, voilà, pour te donner, pour cet étage, alors justement là, cet étage-là, comme ça, quand je te donne, ces ressources, ça te parle, quoi? Écoute, oui, ça me parle parce que j'ai une grande capacité d'introspection aussi. Je peux passer beaucoup de temps, tu vois, dans ma vie intérieure. Je peux avoir plein d'idées dans tous les sens, mais comme j'ai quand même pas mal, mais peut-être par la force du travail d'analyseur, j'arrive quand même à passer à l'action, tu vois. Oui, oui, et c'est pour ça que ça va dépendre aussi de comment les autres étages sont développés. C'est ça. D'accord? C'est pour ça que quelqu'un qui aura une même structure d'ailleurs, s'il y en a qu'il y a que la base de développer et le reste peut développer, alors que quelqu'un d'autre a tous les étages très développés, même s'ils ont la même structure de personnalité, ça va pas donner tout à fait la même chose quand Ouais. même. Par contre, ce qui m'interpelle, c'est que peut-être je ne le nourris pas assez, donc je serais intéressée de connaître ses besoins. Et Ouais, je vais veiller, je vais voir si ça me parle. exactement, et surtout que pour le coup, je trouve que, c'est un besoin finalement assez facile enfin tu verras, Oui, à tout de prendre suite, soin. Quand on le connaît, quand on le sait, d'accord? c'est ça. C'est un besoin souvent négligé à la base, mais une fois qu'on le sait, c'est très enfin, je trouve que c'est plutôt facile d'en À prendre mettre soin, en place. à mettre en place, tout à fait. Donc on a Je te quel étage? On va au cinquième, c'est ça? On va au 5e étage exactement et je te propose de découvrir, l'étage énergiseur, qui s'appelait avant rebelle. Mais comme tu vois, rebelle, ça a quand même aussi une connotation assez négative, heu, Oui. alors que c'était plutôt pour le côté, mettre de l'énergie et autres, donc ils ont changé le nom. Et les points forts, c'est le fait d'être spontané, créatif et ludique. OK, donc Mmh. ça voilà. Ça va être utile, bah, pour la capacité à jouer, d'accord? Pour apprécier le moment présent et puis, c'est là où on est très adepte du carpe diem. C'est ça. Mmh. Bah, c'est là où on est capable, de c'est là où on va réagir aux choses de façon où on aime ou enfin, de façon spontanée en disant, «J'adore» ou «Je déteste». On Ah va être oui, beaucoup comme ça, d'accord? C'est, la capacité à s'amuser de la vie, à dédramatiser certaines situations. C'est là où on va aller dans notre enfant intérieur. Tu vois? d'accord. C'est là où il y a notre enfant intérieur, on va dire. Et c'est l'étage où on va exprimer authentiquement les émotions. Tu vois? À l'étage émotionnel, on les capte. À l'étage, énergiseur, on les exprime. Moi, je OK? pense qu'il me manque un petit peu de celui-là. Parce qu'un peu, comment tu as dit, dédramatiser, parfois je peux, tu sais, faire un petit ça prend L'inverse. de l'ampleur, OK, bon, bah, voilà, comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que des fois, c'est quand tu sais, l'étage, qui n'est pas assez développé chez oui, toi, là, je tu sens que peux celui-ci, essayer de chercher à le développer. un Donc, petit coup de boost lui ferait pas de tort. voilà. Donc, voilà. Donc en tout cas, voilà l'étage où on va exprimer nos émotions de façon authentique et saine. C'est ça, et du coup, ça serait bien parce que je pourrais plus facilement justement exprimer mes émotions, Exactement. ouais. Non, intéressant, intéressant. Je vais veiller à celui-là, tiens. Voilà, peut-être à développer. Du coup, la perception, de cet étage, c'est la réaction. Les réactions avec justement j'aime, j'aime pas, tu vois? Ce côté où donc on réagit aux gens, aux choses, en détestant, en aimant, en n'aimant pas. Voilà, tu vois? Ça, c'est mon fils est très dans cet étage, par exemple et c'est ça, c'est à chaque fois: «Non, j'aime pas». «J'adore!» Tu vois? C'est le côté un petit peu, c'est assez marrant. J'aime bien cet étage aussi. Donc voilà, pour te donner un petit peu, une idée de ça. Je ne sais pas si tu vois des gens, qui seraient comme ça. Ça peut être alors c'est pareil, tu vois, quand je disais, tout à l'heure, le côté, ludique, alors c'est pas forcément que les gens aiment forcément jouer, mais ça va être, soit ils vont être, un peu dans l'humour ou des choses comme ça, tu C'est ça. vois? Mmh. Il y a un moment ou un autre, il va y avoir ce besoin de complicité, tu vois, pour pouvoir, ouais, une façon
de jouer d'une façon ou d'une autre. Ben écoute, je le vois pas comme ça en fait, mais j'ai vécu dans un monde assez, tu vois, de l'entreprise, et du coup, même si quelqu'un était comme ça, le côté Ouais, c'est ludique ou dire tu as tout côté analyseur. Non, mais on rigole c'est pas, hein. pas tellement favorisé, donc il y en a peut-être que j'ai dû croiser, mais voilà, Comme ça c'était donne. dans des environnements où, à mon avis, ça pouvait pas trop s'exprimer. Alors, tu vois, et par exemple, cet étage, ça va être très utile pour tout ce qui est création, créativité, et pour, par exemple, un brainstorming, c'est top parce que là, il y a les idées qui fusent, tout ça. Voilà, tu vois. Et c'est pour ça que d'un type de personnalité à l'autre, on va pas être de la même façon. Et c'est pour ça que c'est bien d'aller dans cet étage, essayer d'aller développer telle ou telle chose en fonction. Tu vois. Maintenant, moi, je sais que quand j'ai besoin de certaines choses, je le dirai avec le type de personnalité d'après, je vais dans l'étage pour essayer de développer, pour réussir à prendre les ressources, parce que je sais que tout est en moi. Et ça, c'est génial, tu vois, Oui, de se dire ça. c'est ça. On les a tous, mais plus ou moins exprimés. Exactement, tout à Et fait. quand on les exprime plus ou moins, ça veut dire que naturellement on les a pas, ou c'est un peu plutôt l'extérieur qui a façonné, qu'on a moins développé Alors, alors pour te dire, pour T.B. Keller, c'est celui qui a inventé la Princess Com, notre base, elle est acquise dès la naissance, et le reste, c'est effectivement l'environnement qui va faire qu'on va utiliser plus ou moins, soit par souvent, comment dire, si des parents ont été très dans l'analyseur, il y a des chances qu'on le développe aussi, tu vois, c'est des choses comme ça. Voilà, c'est possible que l'environnement le développe, et notamment avec ce qu'on appelle des messages contraignants. Aussi, on appelle les drivers, c'est les fameux trucs mais fais plaisir, sois parfait, soit, tu vois, tous les trucs comme ça qu'on a pu dire, ça peut avoir donné certaines choses et aider, entre guillemets, la structure de personnalité d'un enfant. Parce qu'on dit qu'à partir de 7 ans, la structure de personnalité sera toujours la même. c'est ça. On peut définir le type de personnalité, enfin la structure de personnalité d'une personne. Alors quand je dis structure, parce que je suis pas sûre d'avoir précisé au début, c'est donc l'ordre des étages, d'accord? Parce que l'ordre des étages, il est immuable, il va rester le même toute la vie. D'accord. C'est-à-dire D'accord? que quand tu veux dire lors des étages, on a la base, ou par exemple on était imagineur, et Ouais. puis ça fait un peu comme un triangle, c'est-à-dire que Alors ça fait comme un immeuble, et c'est plus ou moins développé. Donc pour certains, ça va être un immeuble comme ça, un triangle comme ça, chez d'autres, mais ça peut être aussi ça tout pourrait, si on a tout très développé. développé, en Il y fait, a on des a gens, un rectangle. voilà, exactement. Donc ça peut être tout très développé. Ce que je te propose, c'est que je te partagerai une image pour que ce soit plus Pour que ce soit plus clair et qu'on voit plus clair. clair, pour que les gens voient. Et du coup, l'ordre va rester toujours le même. Par contre, justement, et on y viendra après, c'est les besoins qui peuvent changer au cours de la vie. Et effectivement, si parfois on a l'impression d'avoir beaucoup changé, c'est parce qu'il s'est passé encore d'autres choses que Que tu je vas connais nous pas de choses comme expliquer. ça, qui s'appellent les changements de phase, mais je vais pas, ce Oui, on sera va pas le pas sujet rentrer d'aujourd'hui. dedans. Oui, Voilà, on va pas rentrer dans les détails. Donc voilà pour l'étage analyseur, énergiseur, pardon. Énergiseur, oui. Est-ce que du coup, je te propose d'aller au dernier étage Au de dernier étage. cette structure-là, mais voilà, hein, sachant que du coup, cet étage que je te propose de visiter, c'est l'étage promoteur. D'accord? Promoteur, et les points forts, eh bien, c'est d'être adaptable, persuasif et charmeur. Ok. Et du coup, c'est un étage qui va être, qu'on va utiliser pour justement être ferme et direct, et c'est une ressource très utile pour pouvoir décider, pour agir, pour avancer. Parce que D'accord. justement, la personne, elle sait qui a cet étage très développé, elle sait ce qu'il y a à faire, elle va passer à l'action, et elle aime passer à l'action. D'accord? Elle perçoit rapidement ce qu'il y a à faire et elle le fait. Tu vois? C'est ça qui est. Et c'est un étage qui est très important, par exemple, pour moi, que j'essaye de développer de plus en plus, parce que, bah, tu vois, quand tu es entrepreneur, tu as plutôt intérêt à bien développer cet étage pour pouvoir justement, saisir les opportunités et bah, C'est ça. heu, faire grandir ton portefeuille client, autre, tu vois? Voilà. Exactement. Et du coup, persuasif, c'est intéressant aussi, c'est que si on ne fait pas, si c'est pas quelque chose qu'on ne fait pas tout seul, ben, il va falloir emmener les gens avec soi, et dans ce cas-là, il faut utiliser la Exactement, ressource exactement. persuasive. Et tu vois, voilà, moi, je sais que je propose aussi des outils pour essayer de développer, d'aller à certains étages. Par exemple, alors ah oui, là, je l'ai pas fait, mais souvent, je propose des personnes de films, tu vois, des personnages de films pour essayer de voir un petit peu à qui correspond tel ou tel personnage, à qui ça pourrait correspondre, en tout cas. Et bah, là, ce sera un peu genre James Bond, par exemple, tu vois?
ou Iron Man pour ceux qui sont, fans de Marvel, par exemple. Mmh. Et du coup, à cet étage avec, soit, James Bond, soit, Iron Man de Marvel, par exemple, et bien j'essaye de penser à eux et au côté positif de leur type de personnalité pour, me dire: «Allez, vas-y, va dans cet étage et essaye de faire ça», tu vois? Bon, je vais me passer un petit James Bond parce que là, il va falloir que je sois un peu Voilà. persuasif, promoteur et Exactement, tout à fait. Tu vois, voilà, dans l'idée, c'est un petit peu comme ça que je m'y prends. Et puis si, du coup, ce que je t'ai pas dit par rapport à cet étage, c'est que, du coup, la perception pour cet étage, c'est oui, l'action, les actions. Le fait d'accord, justement de percevoir ce qu'il y a exactement à faire et de réussir c'est à ça. le faire. Et là, c'est assez marrant parce que je l'ai assez bien, celui-là, mais pas quand je suis déstabilisée. Mmh, Tu vois, je dois être dans un environnement où on me fait confiance. Donc, en fait, la confiance doit être là. mmh. Et si on me déstabilise, ce truc-là passe à zéro et je me sens vraiment Ouais, pas bien, tu vois. ça veut dire qu'effectivement, c'est un étage qui est peut-être plus haut, mais où tu as la capacité d'y aller facilement, mais dès que tes besoins ne sont pas nourris, bah, tu perds la capacité, d'y aller. Parce Et que alors, du coup, ça disparaît. ouais. Je suis toute. Parce que tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé du fait qu'on prenait l'ascenseur et en fait, c'est quelque chose qu'on dit aussi. On dit qu'on utilise un ascenseur imaginaire pour aller du premier au dernier étage et quand on est en forme, on peut aller faire, 100 fois par jour et naturellement, prendre l'ascenseur. Mais quand on est moins en forme et ben, on va avoir des plus de difficultés à prendre l'ascenseur et surtout pour aller dans les étages hauts. C'est D'accord. pour ça Et là, que j'avais une question avec l'ordre des étages. Ça, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce qui fait que c'est dans un certain ordre? C'est. c'est alors, pour l'instant, ils sont pas sûrs. Ils Ouais, continuent de faire des recherches sur ça, mais ils pensent qu'effectivement, c'est l'influence de l'environnement. c'est ça. La base serait acquise dès la naissance et le reste, ce serait plutôt l'influence de Mmh. l'environnement. Mmh. OK. Et du coup, ça veut dire que tu mets au deuxième étage, donc par exemple, le premier étage, on a 8 points, le deuxième, c'est parce que l'ordre des étages dépend du nombre de points ou ça dépend d'autre Alors, chose? par exemple, si tu passes ton inventaire de personnalité, c'est une sorte de test, Ouais, où il y a un certain nombre de questions qui va te permettre de définir, quel est ton profil. Alors effectivement, tu vas voir comme une sorte de point, de nombre de points, alors c'est sur 100, pour voir, quels sont déterminer l'ordre des étages. Alors après, il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte parce que, là, on va parler je t'ai parlé des ressources positives et on va parler des besoins, mais il y a encore, d'autres choses, canal de communication, mmh. les comportements sous stress, encore plein d'autres choses, passionnantes. C'est pour ça que c'est 3 jours, hein, Oui, c'est ça. Et nous, on se concentre que sur les besoins et comment se régénérer. exactement et du coup, en fonction de tout ça, ça va déterminer, l'ordre de tes étages en fonction de tes réponses. Parce qu'évidemment, c'est pareil, quelque chose, c'est quand tu réponds, il faut que tu sois au calme, il faut pas que tu aies eu un événement particulier, juste un peu avant, parce que ça peut influencer ta façon de répondre et idéalement, bah, alors maintenant pour toi, c'est presque trop tard, c'est mieux de faire le test quand tu as pas encore On les connaît connaissances. rien, c'est ça. Parce que, des fois, tu as le problème de ce qu'on appelle la désirabilité, qui fait que tu dis: «Bah, moi, j'aimerais bien avoir une base en pratique», par exemple, tu vois? C'est ça, mais Et en fait, quand tu vois les questions, tu vas plutôt, se dire: donc c'est pour «Ah, ça que c'est encore mieux si la personne, elle passe le test sans avoir de connaissances en vrai. c'est ça». Mmh. Et si quelqu'un veut passer le test, il peut Ouais. contacter quelqu'un qui est certifié comme toi, par exemple. Tout à fait, Et tout à ça se fait. fait en ligne ou? Tous les coachs certifiés, en fait, ce qui se fait, c'est qu'en fait, par exemple, si tu me contactes, puisque c'est à moi que tu poses la question, Oui. si tu me contactes, il y a dans un premier temps, j'envoie un lien, pour un questionnaire, le questionnaire en ligne. Donc ça, cette partie-là, en fait, c'est KCF, Calair Communication France, qui s'en occupe. C'est Ouais. eux qui ont les droits mondiaux, d'ailleurs, je crois, pour faire passer l'inventaire. Et après, par contre, pour le débriefing, parce que passer un inventaire tout seul, en Oui, réalité, ça, c'est pas bien, c'est parce que trop tu ne complexe, sais hein. pas de quoi ça correspond. Et du coup, après, tu fais ce qu'on appelle un débriefing d'inventaire de personnalité pour pouvoir expliquer à la personne, justement, pour qu'elle comprenne ses ressources, ce elle peut développer, les comportements sous stress et comment elle peut y pallier en prenant soin de ses besoins, tu vois? Des choses comme ça. Ouais, c'est Et très dedans, tu vois, tu as un petit fichier, avec soit en papier, soit en électronique, en PDF. Tu as une petite partie avec, ce que tu peux, enfin, certaines, enfin, des détails et un truc d'une quarantaine de pages où là, carrément, ils te préconisent heu, ce que tu peux faire pour prendre soin de toi. c'est ça. Et donc pour les gens en burn-out, par exemple, ça pourrait Mmh. être quelque chose d'intéressant pour qu'ils arrivent à trouver le chemin pour s'en Exactement. sortir, mais surtout pour pas retomber dedans, quoi.
exactement. Mmh. Et tu vois, quand tu parles de burn-out, alors après c'est mon avis personnel, mais je le vois beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en burn-out ont 2 énergies, assez développées en général. C'est empathique parce qu'ils savent pas dire non Ouais, et analyseur parce qu'ils ont envie que tout soit parfait. Heu, ouais. donc en étant entre le fait d'avoir, que tout soit parfait et le fait, que de pas savoir dire non, ils en font trop. Ils arrivent à l'épuisement. Alors, je suis pas en train de dire qu'il y a que eux que ce type de personnalité qui fait des burn-out non plus, hein, c'est pas ce que je dis, mais Ça c'est arrive, oui. clairement, je trouve, en tout cas, moi, j'en ai beaucoup quand ces 2 énergies très développées, quand ils viennent me voir pour un burn-out. Ouais, ouais. Ouais, c'est un peu Donc on a fait tous les étages. tout à fait, On va ouais, voir leurs besoins et à partir des besoins, ça peut donc donner des idées de façon de se régénérer, en fait. exactement. Super. Avant de commencer les besoins, tu vas nous montrer un petit schéma là qui va expliquer justement ce que tu expliquais avec les étages. Tout à fait. Est-ce que tu vois le partage, du coup? Moi, je le vois, oui, c'est parfait. OK. Donc tu vois justement un exemple de structure de personnalité. Là, c'est ce qui est le plus développé. Alors, Mmh. je l'ai pas dit aussi tout à l'heure, mais chaque type de personnalité a une couleur. Donc je sais pas D'accord. pourquoi il y a des couleurs, mais là, je peux te dire, par exemple, orange, c'est empathique. Tiens, c'est quasiment ma structure de personnalité. Orange, la base, ce serait empathique, bleu, c'est analyseur, jaune, c'est énergiseur, violet, c'est persévérant. Alors ça, c'est du marron, en fait, on a l'impression de Ouais, limite rose, mais c'est du marron et c'est imagineur et rouge promoteur. d'accord. J'ai juste ces 2 derniers, tu vois, inversés. Mais sinon, ça, c'est proche de mon type de personnalité. Voilà, et du coup, une structure, c'est, voilà, l'immeuble et là, ça paraît un petit peu comme si c'était en pyramide, mais en Mmh. réalité, tout peut par exemple, tu as les 3 qui peuvent être développés et pas les 3 enfin, les 3 premiers développés, pas les 3 derniers ou des choses comme ça. Ou carrément, alors évidemment pas avant toi non plus, mais où tu peux avoir développé toutes les ressources. D'accord. Et du coup, pour te donner, donc un étage, c'est une facette de personnalité, un type de personnalité, et chaque étage correspond à 3 ressources positives. C'est ce que tu nous as donné, Tout à fait, précédemment, oui, exactement, et donc le bas, c'est le type de personnalité dominant. dominant. Et donc ici, comme on va parler, de la des manières de se régénérer, il va falloir on n'est pas obligé bien sûr, mais le mieux, est-ce que c'est de considérer, les besoins de notre base en priorité? Ah, très bonne Ou question. est-ce que, bah, voilà, je n'ai pas bien posé ma question, mais j'ai l'impression que tu as Si, 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 perçu, si, si, si. Alors, le brouillard un peu. bah, est-ce que je peux répondre à la fin, ça? D'accord, À la fin, quand je dis à la fin, je te présente les choses et justement après j'en OK. parle. Mais je suis d'accord avec toi, justement, c'est vrai qu'on a vaguement parlé tout à l'heure, il y a les besoins de la base et il va y avoir, les besoins autres de tous les autres étages, parce que c'est pareil, comme on a tout en nous, tous les besoins évidemment on les a en nous C'est aussi, ça. mais ceux qui vont être les plus importants, c'est ceux de notre phase qui vont nous permettre de nous régénérer rapidement et c'est notre base, comment, c'est essentiel puisque ça correspond aussi à notre base, d'accord? D'accord.